voyez cela? Laissez-moi vous dire quelque chose maintenant. Je veux que vous compreniez quelque chose ici. Ça, c'est très vital. Vous voyez, Saül admettait à peine ses erreurs. Je veux que vous compreniez une telle personne. Elle ne peut pas se blâmer. Ils ne nous ont pas donné l'information. Ils ne nous ont pas informés à temps. Ils accusent toujours les autres. La raison pour laquelle je ne fais pas ceci ou cela doit certainement provenir de quelqu'un d'autre. Regardez l'homme Samuel. Dans 1 Samuel chapitre 15 verset 14, il dit « Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends ?» Il, verset 15. Et Saül dit « il n'a pas dit nous. Ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Avez-vous entendu cela? Ils les ont amenés afin de les sacrifier à l'Éternel. Et Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle, vas-y, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux. C'est pourquoi je pense à certains d'entre vous ici maintenant. Vous jouez avec votre mission. Vous jouez avec les instructions. Vous jouez avec les tâches qui vous ont été assignées. Mais lorsque vous avez été nommé pour la première fois chef de diacre ou autre, c'était tellement important pour vous au point où vous l'avez honoré, vénéré. C'était important pour vous parce que vous étiez petit à vos yeux. Vous êtes devenu trop grand. Maintenant, on ne peut pas te corriger, on ne peut pas te donner d'instructions. Trop grand, vous êtes devenu trop grand. Tu peux maintenant décider de faire ou non. Même livre, même chapitre, je lis ces paroles au verset 17. Et Samuel dit, quand tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi d'Israël? Et l'Éternel t'avait fait partir en disant, va, aidez-vous par interdit ces pécheurs. Les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel. Saül a répondu à Samuel. Il a dit, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. C'est tellement douloureux. C'est si douloureux quand un homme ne peut plus voir ses erreurs. Il est devenu si aveugle qu'il ne peut plus voir. Je me souviens de Samson. Quand Samson a été enlevé par les Philistins et emmené en prison, la première chose qu'ils ont faite a été de lui enlever les yeux. Quand vous n'agissez plus avec Dieu, quand l'Esprit de Dieu s'éloigne de vous, la première chose que l'ennemi fait est d'enlever vos yeux et vous ne pouvez plus voir. Il a perdu la vue. Il a perdu la vue. Chaque fois que vous êtes au mauvais endroit, vous perdez la vue. Nous avons ici l'homme Saül qui a perdu sa vue. Il ne peut même pas voir. Il a perdu la vue et il ne peut pas admettre qu'il a fait quelque chose de mauvais. Très souvent, je prie Dieu. Très souvent, je prie Dieu que je ne voudrais pas devenir un professionnel. Je veux être un chrétien, pas un professionnel. Je ne veux jamais devenir un prédicateur professionnel. Parce que c'est facile de devenir professionnel. C'est facile parce que vous connaîtrez le comportement chrétien. Vous connaîtrez toutes ces choses. Vous connaîtrez la prière chrétienne et l'adoration chrétienne et le leadership chrétien. Vous connaîtrez toutes ces choses. Mais ce que vous faites pourrait être vide. Vous verrez peut-être des résultats. Vous pourrez gagner des âmes, mais ne vous y trompez pas. Si la parole de Dieu ne peut pas dominer votre esprit, et si la parole de Dieu ne peut pas apporter cette humilité dans votre esprit, vous avez perdu la vue. Dans le livre de l'Apocalypse, il dit « Je connais tes œuvres.
Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Je sais que tu crois que tout va bien. Je sais que tu penses que tout va bien. Il dit, mais ce que tu as est mort. Pourquoi? Parce que tu n'agis pas selon la parole. Chrétien, il y a quelque chose à propos de la parole de Dieu. Ce devrait être plus qu'un faiseur de miracles. Ce devrait être plus qu'un prédicateur. Ce doit produire l'humilité en vous. Et l'humilité n'a rien à voir avec les larmes. Votre fidélité devrait produire en vous un esprit fidèle. C'est ce que vous devrez faire. Ce doit apporter en vous la crainte de Dieu. Quel genre de crainte? Nous parlons de révérence de Dieu. La révérence de Dieu qui vous fait dire des mots justes. Ces paroles doivent sortir de votre bouche. Les paroles insultantes ne peuvent pas sortir de votre bouche. Et vous devenez si humble. Peu importe qui partage le message à cette réunion, vous serez là parce que l'Esprit du Seigneur est à cet endroit. Mais quand vous êtes devenu trop grand, vous dites « moi ». Et ceux qui sont en charge deviennent trop petits. Mais le jour viendra où Dieu les élèvera au-dessus de vous. Et parce que ce serait par la main de Dieu, vous ne pourriez rien faire. Êtes-vous toujours là? Il fut une époque où des gens étaient avec nous. Ils sont juste venus à l'église pour guetter. Seul Dieu sait où ils seraient aujourd'hui. Mais ils nous ont regardés comme des gens insignifiants et ont eu honte de nous. Ils ont eu honte d'être associés à nous. Ils ont fait demi-tour et sont partis. J'ai seulement demandé à Dieu de regarder cela. Mais il n'y a que quelques années entre cette époque et maintenant. Soyez humble dans votre vie. L'humilité n'est pas la description que l'homme fait de vous. C'est la description que Dieu fait de vous. M'avez-vous entendu? C'est la description que Dieu fait de vous. Apprenez à être humble. Judas Iscariote accuse Jésus d'avoir permis qu'un parfum très coûteux ait été dépensé sur lui. Mais au verset suivant, Judas vend Jésus pour de l'argent. N'est-ce pas? Je suis touché par la réponse de Dieu. Regardez ceci. Continuons à lire 1 Samuel chapitre 15 au verset 20. Saül dit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple, il ne pense pas que ce soit lui, mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. » Et regardez ici la réponse de Samuel. Et Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Voyez-vous, votre attitude est très très importante. Quand tu es corrigé, quelle est ton attitude? Quelle est ton attitude? Te sens-tu comme? Comment peuvent-ils me dire cela en présence de tous ces gens? Oh, quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! Un homme qui est devenu prisonnier des pensées des autres, prisonnier des opinions des autres. Quelle honte! Es-tu devenu prisonnier? N'accepte jamais de devenir prisonnier des opinions des autres, de sorte que lorsqu'on te corrige ou te réprimande, juste parce que les gens sont là, tu rejettes la correction. Je vais vous montrer l'attitude de cet homme. Puis, je vous présenterai quelqu'un d'autre. Mais je veux que vous voyiez. Êtes-vous encore là? Une femme était avec sa fille. Et il y avait beaucoup de gens avec eux. La fille a fait quelque chose de mal. Et la mère l'a blâmée.
Et elle était tellement amère. Plus tard, lorsqu'on lui a demandé lorsqu'on lui a demandé qu'est-ce qui t'a tant offensé, elle a répondu que cela ne me dérange pas que ma mère me punisse à la maison. Mais ce qu'elle m'a fait en public m'a blessée parce qu'il y avait des gens. Quelle honte! Quelle honte! Elle ne connaissait pas la voie de l'honneur. Que ta mère te punisse en public, en présence des autres, c'est ta gloire. Vous voyez, les êtres humains ne savent pas. Ils ne comprennent pas la gloire de Dieu. Ils ne comprennent pas la sagesse de Dieu. Que votre mère ne puisse pas vous parler en public, c'est une honte. Qu'elle ne puisse pas vous réprimander en public, c'est une honte. Un adage dit que c'est seulement l'enfant respectueux que l'on punit. Celui qui n'est pas respectueux non seulement rejettera votre correction, mais il vous combattra. Et il le fera à son propre détriment et à sa propre destruction. Mais regardez ce tome. Regardez ce tome, Saül. Verset 24. Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. » Savez-vous ce que dit Jésus dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 5, verset 44? Il dit, ceux qui se préoccupent de l'honneur des hommes ne peuvent pas croire en Dieu. En d'autres termes, ils ne peuvent pas obéir. Obéir, c'est agir. Ils ne peuvent pas agir sur la parole de Dieu parce qu'ils cherchent l'honneur des hommes. Et si vous recherchez l'honneur des hommes, vous n'obéirez pas pleinement la parole de Dieu. S'il vous instruit, vous n'obéirez pas pleinement parce que vous vous souciez de ce que les autres pensent de vous. Parce que vous vous battez constamment pour avoir une image que vous voulez qu'ils aient de vous. Mais vous avez refusé et échoué de recevoir l'honneur qui vient de Dieu. Frères et sœurs, c'est seulement l'honneur qui vient de Dieu qui est plus important pour vous. C'est seulement l'honneur qui vient de Dieu qui vaut la peine. C'est tout ce qui est nécessaire. Alléluia. C'est tout ce qui est nécessaire. Il dit, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne-moi, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Et Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel. Et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau, il se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël. Et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Saül dit encore, j'ai péché maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Les anciens étaient là et ils voulaient se présenter comme quelqu'un. Et vous savez, quand Samuel est arrivé, il n'avait même pas demandé quoi que ce soit à Saül. Et Saül a pris la parole et a dit, je viens d'arriver, j'ai obéi à la parole du Seigneur. Et maintenant, il est rejeté et il s'inquiète des gens autour de lui. S'il te plaît, honore-moi devant mes anciens. S'il te plaît. Savez-vous ce que dit la Bible? Que Samuel était un homme intelligent. Et il a rapidement fait demi-tour pour s'en aller. Savez-vous pourquoi? Le chapitre suivant vous dira pourquoi. Il savait que Saül était devenu un homme méchant. Parce que si le Seigneur se détourne d'un homme, il ne peut plus avoir un bon esprit. Et il s'est dit, si je ne fais pas cela, cet homme va me tuer. Et lorsque vous regardez au chapitre suivant, vous trouverez que lorsque le Seigneur lui a demandé d'aller oindre un homme dans la maison de Jesse, il a dit au Seigneur, si Saül apprend que je suis dans la ville, il me tuera. C'est ce que Samuel a dit. Pourquoi aurait-il pensé ainsi? Parce qu'il savait que l'Esprit de Dieu avait quitté Saül. Oui, qui était ce Saül?
Il espérait que ses bonnes œuvres se substituent à l'obéissance. Oui, il a à peine vu sa propre erreur et il s'est disputé avec Samuel en insistant sur le fait qu'il avait obéi. Quand il a fini par admettre que quelque chose n'allait pas, qu'a-t-il fait? Il a blâmé les autres. Il ne s'est jamais blâmé lui-même. Il a blâmé les autres. Il aurait préféré que d'autres payent. Il est surpris que toute l'affaire lui retombe dessus alors qu'ils étaient la cause. Regardons un autre homme du nom de David. David a péché contre Dieu à 2 occasions majeures, dont la première quand il a dénombré Israël. Allons-y dans 2 Samuel chapitre 24. 2 Samuel chapitre 24. Pourquoi est-ce que je partage ces choses avec vous? Pour que vous ayez la sagesse de Dieu, pour que vous soyez guidés dans vos voies, pour que vous appreniez comment faire vos pas. Et ça, ce sont des choses très importantes pour vous. Beaucoup d'entre vous sont devenus chrétiens alors qu'ils étaient déjà adultes. Ils n'ont jamais vraiment étudié l'Ancien Testament. Ils ne savent pas ce qu'il contient. Certains d'entre vous n'ont jamais vraiment étudié ces choses. Les histoires qui ont trait aux hommes et à leur caractère, aux villes et aux pays. Vous n'avez jamais vraiment étudié ces choses. Mais ces choses sont très vitales parce qu'en les étudiant, vous découvrirez les relations de Dieu avec les nations, les relations de Dieu avec les villes, les relations de Dieu avec les hommes. Vous comprendrez les voies de Dieu, les attitudes de Dieu vis-à-vis de leur comportement. Vous comprendrez comment est-ce que Dieu voit ceci, comment est-ce que Dieu voit cela, comment Dieu voit ceci. Quelles sont les implications de mes actions? Il est bon de savoir, oui, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Mais est-ce que Dieu est d'accord avec mon état d'esprit? Est-ce qu'il est d'accord avec ce qu'il y a dans mon cœur? Ok, mon cœur pense à quelque chose. Est-ce que c'est bon? Lorsqu'on parle de la croissance chrétienne, c'est de ça qu'il s'agit. Supposons que quelqu'un soit tombé dans un caniveau durant un jour très pluvieux. Et pendant ce jour, il y a beaucoup de boue là-dedans. Donc, quelqu'un l'a secouru et l'a sorti de la boue. Et puis, il est arrivé dans cet état. Est-ce que vous allez le mettre au lit dans cet état? Non. Vous allez lui demander d'attendre. Vous direz, nous t'avons sorti de la boue, il est temps de te nettoyer parce que nous t'avons sorti de la boue. Nous devons enlever la boue de ton corps. Il en est de même. Lorsque vous naissez de nouveau, vous êtes comme un homme qui sort de la boue. Votre cœur est toujours bourré de choses que vous avez connues auparavant. Des choses que vous avez connues lorsque vous étiez dans le monde. Vous avez toujours ces imaginations. Vous ne buvez plus, mais les bouteilles sont là. Vos anciens amis sont là. Les anciennes tentations sont là. À l'époque, elles n'étaient pas des tentations. Elles n'étaient pas des tentations du tout. Vous vous en accommodiez. Mais maintenant, elles sont toujours là. Les choses qui vous offensent sont toujours là. Elles vont vous donner envie de les boire à nouveau. Elles vous donneront envie de regarder ces films à nouveau. Elles vous donneront envie de vous mettre en colère de la même façon à nouveau. Vous serez tenté de refaire ces choses. La tentation ne peut venir que des choses que vous voulez vraiment. Mais à travers la parole de Dieu, à travers l'étude de la parole de Dieu, ces choses commencent à sortir de vous. Elles commencent à vous quitter. Mais si vous n'avez pas la parole de Dieu, ces choses demeureront en vous et vous ne vous y rendrez même pas compte. Quelqu'un a dit, les choix de la vie ne sont pas les contraintes de votre comportement. Qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas parce que vous voyez une fille avec une coupe courte qu'elle l'aime. Elle agit peut-être ainsi parce que son père lui a dit qu'il ne fallait pas qu'elle garde des cheveux longs. D'accord? Et donc, chaque fois que vous la voyez passer avec des mini-cheveux, vous pensez qu'elle les aime bien. Mais le jour où elle sort de la maison familiale, comme certains d'entre vous, jeunes filles, vous savez de quoi je parle. Vous êtes dans cette école et ils ne vous laissent pas vous coiffer. Vous ne faites que les peigner. Dès que vous avez fini avec la terminale,
Vous ne croirez pas que les cheveux changent en 24 heures, ce qui nous montre que c'est ce qu'elles aiment vraiment. Mais elles étaient sous obéissance, sous instruction, sous autorité. Donc, elles ne pouvaient pas le faire. Il y a certaines d'entre vous, les filles, vous aimeriez porter des pantalons. La seule raison pour laquelle vous ne portez pas de pantalon, quelqu'un dit « Oh, j'aime cette fille, elle ne porte jamais de pantalon. » Peut-être qu'elle n'a jamais eu d'argent pour en acheter. Vous serez étonné lorsqu'elle commencera à les porter. Elle ne met jamais de rouge à lèvres. Elle n'en utilise pas. Oh bien, je l'aime. Elle n'a pas de maquillage. Vous ne savez pas pourquoi. Attendez qu'elle ait un meilleur travail. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaye de dire qu'il y a des choses qui sont en nous et elles ne se révèlent pas tant que la situation ne le permet pas. Donc, maintenant, je suis en train de regarder un autre aspect. Il y a des choses qui sont mauvaises et qui pourraient être à l'intérieur de nous, dans notre mentalité. Et nous leur avons permis d'y rester. Nous ne les avons pas éliminées avec la parole de Dieu juste parce que nous n'avons pas étudié la parole de Dieu. La parole de Dieu apportera la lumière dans notre vie. Elle vous montrera les points sombres. Elle vous montrera les choses cachées qui ne devraient pas être là.